En l'espace de 15 minutes, à 4 endroits différents de la ville, un automobiliste a fauché 11 personnes, visiblement décidé à laisser le plus de victimes possible derrière lui. 2 personnes ont été grièvement touchées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Finalement, l'homme prend la fuite, rattrapé par la police. Il a été placé en garde à vue et est interrogé en ce moment sur ses motivations. Selon des témoins, l'homme âgé d'une quarantaine d'années aurait crié au moment de son arrestation « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand ». Il aurait également dédié cette attaque aux enfants de Palestine. Selon les autorités, l'individu serait un déséquilibré, suivi régulièrement dans un hôpital psychiatrique. Ses motivations seraient encore floues. L'homme est connu pour des faits de délinquance de droit commun qui remonteraient aux années 90. Même s'il n'est pas encore question d'un acte de terrorisme, ce genre d'attaque est difficile à prévenir. Auparavant, on était habitué à des organisations structurées, des organisations terroristes qu'on pouvait dont on pouvait prévoir et presque parfois prévenir les actions. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que les acteurs, on ne les connaît pas, on ne les suit pas nécessairement. Ils apparaissent au fil de l'eau et très rapidement. L'attaque à Dijon intervient au lendemain de celle de Joué-les-Tours. Samedi, un jeune homme de 20 ans s'était rendu dans un commissariat armé d'un couteau. Il avait attaqué des policiers au cri de Allahu Akbar. 3 d'entre eux avaient été blessés avant que l'individu ne soit abattu. Celui qui se faisait appeler Bilal s'était récemment converti à l'islam radical et avait publié sur son compte Facebook un drapeau de l'organisation terroriste de l'État islamique. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'affaire.